Ça y est, c'est Christophe, c'est l'heure du bilan février. Ouais, parce que je t'ai fait un bilan en fin de mois, janvier, et aujourd'hui, je me suis rappelé, c'est l'anniversaire de mon gamin, il est né le 25 février, Fesson, et d'un seul coup, je me suis dit, putain, on est à la fin du mois, il faut faire un bilan. Ah oui, bah, t'es marrant, toi, moi j'avais prévu autre chose, mais j'ai un bilan à faire. Alors, madame, monsieur, je vous fais un bilan. Donc le bilan de février, il est plutôt, dans le global, il est plutôt positif. Ouais, il est carrément positif. Donc j'ai pris en note, j'ai mis des lignes au fur et à mesure du mois de février sur les améliorations que je sentais. Ah, j'ai pas noté aussi, je vais te dire enfin les... Non, je vais te dire dès le début d'ailleurs. J'en avais parlé dans différentes vidéos, mais si tu regardes que les vidéos bilan, ça va peut-être t'intéresser d'avoir ça. J'ai eu des accentuations de symptômes. Par exemple, ce qui est quand j'ai beaucoup de fatigue, notamment, ça c'est classique, la difficulté à la parole, difficulté d'articuler, tu vois, hein, anticonstitutionnellement, c'est pas pour tout de suite, mais là il est passé. Donc difficulté à la parole, tremblement des mains, ça c'est assez énorme, et ça monte, il y en a plus. Je vais te dire après ce que j'en pense. Donc là, spasticité, très important, spasticité. Et ouais, tu sais, les jambes d'un coup qui bougent toutes seules, j'ai rien demandé, mais visiblement, les mouvements involontaires, il y a un truc qui est déréglé. Bref, et ces trois éléments-là, on va dire, il y en avait un autre, mais je l'ai plus en tête. Enfin, je l'ai plus en tête. J'ai remarqué systématiquement, ils avaient tendance à s'accentuer lorsqu'il y avait de la reconstruction, que ce soit par de l'activité physique soutenue avec des charges lourdes, style musculation, ou que ce soit quand je prends du Clamate. Je prends du Clamate, ça m'apporte beaucoup en termes d'énergie, en termes de reconstruction, je vais te le dire après. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait ça. Une hypothèse là-dessus, je pense que c'est ça, et du coup je continue sur ma lancée. Je pense que notamment la spasticité, les tremblements des mains, des fois la difficulté à la parole, mais surtout spasticité et tremblements des mains, je pense que c'est, comment dire, je vois de la reconstruction, c'est clair. Tu vas t'en rendre compte après quand je vais te dire les trucs qui sont cool. Et je pense que quand il y a reconstruction, il y a réutilisation des nouveaux circuits neurologiques, le système nerveux, quoi, central ou périphérique. Et puis du coup, en fin de compte, je pense qu'il y a un temps de réapprentissage. Tu sais, c'est comme si... ouais, tu vois, il y a des nouveaux fils électriques dans ta bagnole pour pouvoir gérer de nouvelles choses, ou tout du moins pour pouvoir gérer les choses que tu gérais anciennement, mais vu que tous les fils électriques étaient pourris, quoi, là ils sont en train d'être remplacés, d'où la construction, la reconstruction. Mais en fait, il faut une sorte de check-up pour pouvoir les réutiliser et réapprendre à les utiliser. Voilà, petite parenthèse sur le côté les symptômes qui sont accentués, tu vois, parce que ça fait partie du truc, mon délire dans les bilans, c'est de dire tout. C'est pas juste genre tout va bien ou tout va mal, non, ça c'est pas mon truc ça. Donc maintenant, on va passer au truc où j'ai noté les améliorations. Donc, tiens-toi bien, accroche-toi Jean-Jean, ça va souffler. Bref, meilleure sensibilité au toucher après après avoir pris du Clamate. C'est systématique. À chaque fois, je prends du Clamate et je rappelle que je suis à combien? Je suis à 1,5 g, 2 grammes maximum, mais en gros, compte 1 gramme, 1,5 g par jour. Et à chaque fois, j'ai de la reconstruction derrière parce que à chaque fois, systématiquement, le lendemain, il y a une partie de ma sensibilité au toucher qui est plus réveillée, quel que soit l'endroit, tu vois. Par exemple, je vais sentir plus le frais de mon draus, je vais sentir plus le chaud de l'eau, de la douche sur les jambes, mais sur les bras aussi, sur les mains. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble vachement à l'augmentation que j'avais il y a à peu près un an, quand je faisais plus d'activité physique. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je fais moins d'activité physique. Bon, bref, en tout cas, ça c'est bien, meilleure sensibilité. Meilleure résistance, bon ça c'est clair et net. La meilleure résistance, c'est-à-dire que je tiens mieux. Là, tu vois, là concrètement, je me suis reposé une fois cet après-midi et je suis levé depuis 6 heures du matin. Je me suis reposé une fois cet après-midi et c'était 10 minutes. Je me suis levé parce qu'après, je me faisais chier. Donc, si tu veux, déjà, c'est bon signe ça.
Si tu commences à te lever parce que tu te fais chier, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait de l'énergie à l'intérieur, qui te pousse à être actif, quoi, si tu veux. Donc ça, c'est très très bon, meilleure résistance. Et il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'ai tenu l'après-midi entier. C'est parce que le matin, j'ai des cataplasmes d'argile sur le foie et les reins. Donc là, je me repose pendant 1h30, 2 heures, tu vois, le matin. Et après, je suis dans l'activité. Et d'habitude, malgré ce repos-là, enfin c'est un repos, mais il faut les tenir, les cataplasmes d'argile aussi. Après ce repos-là, il y a plusieurs mois, je me reposais minimum 1h30, 2 heures parce que je tenais pas dans le fauteuil tout l'après-midi, quoi. Bon bah là, à plusieurs reprises, c'est pour ça qu'il y a meilleure résistance, c'est que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des après-midi entiers que j'ai passé uniquement dans le fauteuil et ça me faisait chier d'aller me recoucher, quoi. Ah, c'est très très bon signe. Bon bref, encore l'autre ligne, beaucoup moins de phases d'épuisement. Alors ça, c'est clair et net. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est très important si toi tu prends des compléments. Beaucoup moins de phases d'épuisement. C'est-à-dire là, tu vois, par exemple, je suis fatigué, j'ai la vue qui trouble un peu, mais c'est de la fatigue. C'est pas de l'épuisement. L'épuisement, c'est tu es prêt à tomber par terre, tu peux plus rien faire. L'épuisement, des phases d'épuisement, j'en ai eu plein. Et j'arrive à peine à me déplacer dans le fauteuil, il faut que je me dépêche d'aller dans le lit, quoi. Les phases d'épuisement, j'en ai quasiment pas dans la journée, sauf dernièrement, c'est ça la parenthèse. Je me rends compte que les phases d'épuisement, il y en a moins depuis que je prends du Clamat, donc il me donne de l'énergie au fond. Je rappelle que je fais aussi du Qigong pour réveiller les énergies, et ça c'est important. J'ai fait un test il y a 2 jours là, j'ai pas pris de Clamat pendant 2 jours. J'ai pris du PCL, j'en ai pris qu'une fois, je crois. Donc j'ai pas pris de Clamat, mais j'ai continué l'huile de cannabis. Et ça, c'est important. Je t'explique. Je me suis rendu compte que quand je prends ma dose d'huile de cannabis sans avoir pris de Clamat dans la journée, je suis beaucoup plus fatigué et épuisé le lendemain. D'accord ? Donc on voit que les processus d'auto-guérison qui sont accentués grâce aux cannabinoïdes présents dans l'huile de CBD, un dérivé du cannabis thérapeutique, font bien leur job parce qu'ils favorisent à fond la régénération, l'auto-guérison, ce qui donne en effet secondaire de la fatigue. Et quand tu es fatigué, si tu es encore plus fatigué, bah, tu es fatigué plus. Et quand tu es fatigué plus, bah, le stade d'après, c'est t'es épuisé. Donc du coup, tu es à la ramasse. À chaque fois que je prends de l'huile de CBD le soir, sans avoir pris de Clamat dans la journée, le lendemain, je suis épuisé. J'ai des phases d'épuisement, d'accord ? Par contre, quand je prends du Clamat dans la journée ou le soir, que je prends ma dose dans la journée, on va dire 1,5 g à peu près, et que je prends de l'huile de CBD le soir, mon repos la nuit, mon sommeil, il est hyper efficace, il est hyper récupérateur, mais le lendemain, je suis plus en forme. Et ça, c'est un point super important. Petite parenthèse, non mais j'arrête pas de mettre des parenthèses, ça va faire une vidéo de 40 minutes avec plein de parenthèses. Bref, ouais, c'est un bilan. Donc là aussi, un truc, c'est que j'ai testé le Clamat le soir, par rapport au fait que le corps reconstruit le plus fort entre 10h et minuit. C'est bien, mais par contre, en prenant le Clamat le soir et toujours l'huile de CBD le soir, mon sommeil est toujours récupérateur. Quand je me réveille la nuit, je me rendors direct. Par contre, un truc, c'est que je fais plus de réveil la nuit. Le Clamat, je pense qu'il donne beaucoup d'énergie. J'aurais tendance à le conseiller le matin. Et là, moi, ce que je suis en train de faire, là, tu vois, aujourd'hui, c'est la première journée où je teste ça. Je le teste le matin. J'en ai pris 2 le matin et 1 le midi pour répartir sur la journée. En général, c'est quelque chose que je fais, que ce soit avec les extraits glandulaires, la carnosine ou le tribulus terrestris, que je vais essayer de remplacer le tribulus plante adaptogène par l'extrait glandulaire, dont je rentre pas dans les détails, mais c'est des éléments qui donnent de l'énergie. Donc là, le Clamat, pour moi, c'est pareil, il est mieux à prendre le matin. Je t'en dirai plus, t'inquiète pas, détends-toi, parce que je vais l'utiliser sur plusieurs jours le matin, et l'huile de CBD le soir, à mon avis, c'est plus efficace comme ça. Donc, beaucoup moins de phases d'épuisement. Un truc très important, ça me gratte la jambe gauche. Toi, ça te fait marrer.
Mais moi, je suis super content, ça me gratte la jambe gauche. Donc ça fait, tu sais, j'avais retrouvé des sensations dans les gros orteils. C'est assez fluctuant, mais globalement c'est mieux quand même, c'est toujours présent. Ça me grattait dans le dos, je t'avais fait une vidéo, si je la retrouve, je te mets le lien. Et j'étais content, donc bah oui, parce que c'est des sensations nouvelles. Ça fait partie des nouveaux, comment j'avais dit au début, des nouvelles sensibilités qui reviennent, tu vois. Ça me gratte la jambe gauche. C'est très important. Pourquoi? Parce que la jambe gauche, à moi, dans mon cas particulier, c'est celle qui, comment dire, tu sais, tu sens des parties de ton corps qui se détachent de plus en plus. Ça, c'est pas agréable, ça, c'est pas marrant, ça. Et ben là, moi, c'est l'inverse maintenant. Donc ça, c'est cool. Bref, la jambe gauche, c'est celle, avec le bras gauche, qui se détachait le plus. Plus fort la partie gauche que la partie droite. Ce qui est très fréquent d'ailleurs, notamment dans les cas de personnes qui ont des amalgames, ou tout du moins, pas forcément amalgame dentaire, ça peut être résine, mais des matériaux en bouche qui sont pas compatibles avec eux. C'est une petite parenthèse. Et donc du coup, quand ça me gratte la jambe gauche, bah, je suis content. Je me dis, putain, ça me gratte. Ça faisait, c'est en années que ça se compte que ça m'avait pas gratté la jambe gauche. Donc très bien, point très positif. Amélioration ponctuelle de la vision. Alors ça, c'est pas dégueulasse. Tu vois, quand je suis fatigué, je te le dis fréquemment dans les vidéos, là, j'ai la vision qui est troublée, elle est pas nette, ou alors il faut que je me concentre pour faire le focus. Et encore, c'est pas facile. Bref, il y a 3 fois à tout casser, c'est pas beaucoup. Hein. Et ça a duré 30 secondes. Mais, il y a 3 fois, c'était à chaque fois le matin, quand les énergies se lèvent. Quand je regardais en tout cas, je me suis arrêté en regardant, c'était dehors à chaque fois. Non, il y a un moment, c'était à l'intérieur, peu importe. J'ai vu ma vision qui était nettement plus nette. Je voyais plus de détails, c'était plus précis et j'avais pas besoin de forcer. Au bout de 30 secondes, arrivé un moment, paf, la vue, elle redescendait un petit peu, le quotidien. Et puis après, dans les phases où je suis fatigué, comme là quand je te fais la vidéo, ma vision, elle descend plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, ça c'est très important au mois de février. Donc j'ai eu 3 fois ma vision ponctuelle qui s'est améliorée. Ça régénère visiblement. Bref, le transit semble s'améliorer. Ah ouais, le transit semble s'améliorer, c'est un petit peu flou ça. Je sais pas quel connard qui a marqué ça, mais oh, c'est moi, merde. Bon, le transit semble s'améliorer, c'est-à-dire qu'il y a une régulation de mes selles, je vais plus souvent aux toilettes. Donc ça, c'est très, très, très bon signe. Il y a que des bons signes, quoi. Bah, c'est cool. Donc ça, c'est bien. La presse à cuisse. Donc je t'ai laissé la vidéo. Tiens, je te la mets là en lien. Presse à cuisse, j'étais super content. C'était après avoir fait une période où j'avais pris 3 clamates le soir pendant 3 jours. 3 clamates, et le troisième, j'avais pris 4. Et comme par hasard, il est très puissant ce fameux clamate. Hein, spécial dédicace à Régénère Belgique qui m'a donné cette info-là, et d'autres d'ailleurs. Merci gars de partager tes connaissances, parce que tu es déjà passé par là, toi. Largement mieux que du savoir. Bref, ces phases-là, quand j'ai pris du clamate, je me suis mis à la presse à cuisse avec les 8 kilos, je t'avais déjà raconté, je te fais pas de détails. J'ai poussé, et puis mes jambes, elles poussaient. Mais comme par magie, parce que il y a combien de temps? Il y a 4-5 mois, plus de 6 mois même, quand la machine de musculation a été montée par Jess, mon frère, merci, et ben je m'étais mis sur... puis mon autre frère, il était venu m'aider pour mettre des cordes, pour que je puisse me foutre sur le siège et tout. Je l'avais fait, mais c'était impossible. 8 kilos, je pouvais forcer comme un bœuf, il n'y a rien qui passait. Tandis que là, preuve que le clamate reconstruit sec et net, les 8 kilos, je les ai poussés tranquilles. Le lendemain, et la vidéo que je te mets en ligne, c'est celle-ci, j'ai pu faire 16 kilos. 8 kilos, c'était impossible. Et là, 16 kilos. Alors bien sûr, les exercices physiques sont importants, mais c'est clair et net que le clamate, il reconstruit. Bon, je vais pas faire une digression là-dessus, ou une test, ou du moins, je ressens beaucoup plus mon corps. Ouais, voilà, alors ça c'est un point très important. Je ressens beaucoup plus mon corps, c'est-à-dire, comment t'expliquer ça? Ben, j'ai des sensations dessus. C'est clair et net que le Qigong, il n'y est pas pour rien, tu vois? Parce que dans le Qigong, maintenant je suis à minimum une séance par jour, tu vois? Je me fais une séance par jour.
et je suis suivi tous les 15 jours à peu près. Minimum une séance par jour que je fais tout seul, donc c'est la pratique en fait. Hein. Et la pratique de Qigong, je me fixe 2 par jour, tu vois. Et l'objectif, quand tu pratiques, c'est de mettre de la conscience, d'être attentionné à l'intérieur de ton corps sur les énergies qui circulent. Et à force de faire ça, eh ben tiens, tu te rappelles un truc que je t'avais dit dans la vidéo il y a très longtemps, tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Ben ça se développe. Alors à ça, tu rajoutes du Klamat qui reconstruit et puis de la PCM qui te vire les métaux lourds et qui me fait une vague de chaleur à chaque fois. Puis tu dors bien avec l'huile de CBD. Ah, visiblement, c'est le quatuor gagnant. Donc bref, ça c'est hyper important. Le truc, je ressens beaucoup plus mon corps. Par exemple, il y a 2 soirs, tiens, il y a 2 soirs, donc le 23 février au soir, et quand je me posais le soir, tu sais, en s'endormant, je portais mon attention sur la chaleur dans mon corps et je sentais des points de chaleur très forts dans le mollet, dans les 2 mollets, tu vois, plus fort à droite, moins fort à gauche, mais présent. Après, je ressentais dans l'aine. Après, je ressentais sur la partie externe du quadriceps. Après, je ressentais dans les reins. Mais ça, je le ressens. Je ressens plus ça depuis hyper longtemps, en fait. En fait, on se déconnecte du corps. Si tu as une sclérose en plaques, tu sais de quoi je parle. Et c'est hyper chiant. C'est la sensation que ton corps, il se dérobe. C'est-à-dire que d'un seul coup, il dit non, moi, j'arrête. Non. Je lâche l'affaire. C'est pour ça que tu te retrouves avec le bras gauche, le bras droit, les jambes. Peut-être t'as l'impression que c'est mort. Quoi. Il est en train de se barrer. Bah là, moi, j'ai l'impression qu'il y a la vie qui revient dedans parce que je retrouve des sensations et j'ai l'impression que globalement, mon corps, il est plus en train de se barrer, quoi, si tu veux. Il est plus en train de dire, tu sais, il met une pancarte, non, ça y est, je quitte les lieux. Non. Il est en train de revenir, le mec. Donc ça, c'est hyper positif. Donc voilà. Donc voilà, pour conclure sur le bilan février 2018, de fin de mois. Eh ben écoute, quand tu entends tout ça, tu trouves pas que la reconstruction, elle a commencé visiblement? Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, on te rappelle peut-être pas si tu vois la vidéo pour la première fois, mais en décembre 2016, 2 mois après ma poussée qui m'a foutu allongé et que je pouvais plus bouger mes jambes. Je t'avais expliqué que j'ai commencé à changer l'alimentation, à travailler pour évacuer les métaux lourds, tout ça, depuis fin 2013. J'avais même commencé un petit peu avant qu'ils me diagnostiquent la sclérose en plaques, parce que j'avais compris que le nom de la pathologie, on n'en avait rien à carrer. Remettre de la vie, c'était enlever les toxines et puis aller vers de plus en plus de vivants. Bref, en décembre 2016, je t'avais dit, je pense avoir fini mes phases de nettoyage, parce que le corps passe toujours par une phase de nettoyage avant la phase de reconstruction. Et je te mets le lien de la vidéo que j'avais faite sur où on voit ma tête, les phases de nettoyage notamment. Et en fin décembre, je t'avais parlé de la phase, je pensais qu'elle avait commencé, la phase de reconstruction. Alors ça met du temps, hein, on est en février 2018. Mais je pense que toute l'année 2017, en fait, la phase de reconstruction, elle s'est confirmée. Et là, on est en train d'arriver, visiblement, on va voir ce que dit la suite, hein, mais visiblement, on est en train d'arriver dans le top de la reconstruction, quoi. Donc, quelque part, je pense être en pleine phase de régénération. Et crois-moi bien que c'est que le début, quoi. Là, je vais pas m'arrêter là, ça c'est clair et net. Donc voilà. J'arrête là, la conclusion c'est ça. Visiblement, reconstruction, ça se confirme, je sais pas ce que tu en penses. Si tu as un avis là-dessus, hésite pas à laisser des commentaires, quels qu'ils soient. Hein. Pas que des commentaires, ah ouais c'est bien, bravo, ouais je suis d'accord avec toi et tout. Non, si t'es pas d'accord avec moi, dis-le, vas-y, on est là pour échanger quoi. Donc visiblement, nickel, ça sent la régénération à plein pif. Ah non mais carrément. Donc j'en ai plus rien à carrer maintenant, c'est régénération, reconstruction, et je fais tout pour favoriser ça, ok? Je t'encourage à faire pareil parce que oublie pas, comment dire, tant que tu ne commences pas
à mettre des éléments en place pour nettoyer et ensuite reconstruire, bah, la reconstruction ne viendra pas comme ça, quoi. D'accord? Forcément, si tu es dans une phase où tu dors jamais, où tu mets plein de toxines, où de toute façon tu continues la vie telle qu'elle est, parce que t'as pas envie de changer d'angle de vue sur ta vie, etc. Oublie pas que chaque année, chaque mois, chaque semaine que tu perds à aller dans un sens qui va pas vers la vie, eh ben c'est x3, x4 pour retourner dans la vie. Parce que crois-moi bien, je suis passé par là, et on va voir les suites, hein, mais ça a l'air bien barré. Crois-moi bien, pour faire demi-tour dans tes habitudes, ou putain c'est chaud. Alors plus t'attends, bah plus ce sera dur. Ah, tu vas me dire, c'est pas une bonne nouvelle, mais si, c'est une bonne nouvelle. T'es fou, toi. T'as la possibilité de changer. Et en plus, le truc qui est génial, c'est que je t'ai bougé un petit peu là, mais la possibilité de changer, la vie, elle nous laisse cette opportunité à chaque instant. Ça, c'est éternel. Tant que t'es vivant, elle te laisse la possibilité de changer. Donc, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis je te dis à bientôt. Ciao. J'ai encore loupé le bouton. Ah, ça, ouais, problème de précision, ça, j'aurais dû le mettre, ça. Ouais, ça va avec les tremblements, ça. Bon, allez, je te laisse, faut que j'aille me coucher, là. Là, je commence à fatiguer. Allez, à plus. Ciao. Bon, bah, visiblement, on n'est pas parti. Tiens, j'enlève la main. Allez, je vais rester un petit peu, parce qu'il veut pas. Alors, tu vois, ça, je la joue joueur de poker. Ah, ok. T'as le bouton, il est en train de me regarder, là. Il me nargue. Tu vois, il me dit, ouais, tu m'as pas eu. Ah, bouge pas, je vais t'avoir. Bouge pas, bouge pas. Attends. Ne dis rien. Je vais passer le bras sur le côté, il me voit pas. Chut. Fais pas de bruit. Ah, je l'ai eu. Bon, allez, j'y vais là. Là, je vais le niquer, là.